Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, comment allez-vous? Bien j'espère. En tous les cas, je me porte très bien. C'est votre humble serviteur, Maël Komila, qui vient dans le cadre de votre plateforme Leçon de vie ou encore actuelle, l'Afrique dans tous ses états. Je viens, comme à l'accoutumée, lors de mes autres vidéos, parler d'un sujet important ou traiter un sujet très important afin d'interpeller un frère, d'interpeller une sœur sur une réalité qui a à l'occasion de frapper ce dernier ou cette dernière au quotidien. Le sujet du jour, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, n'est autre que l'autorité dans la nation. Je reprends le sujet du jour n'est autre que l'autorité dans la nation. Il est question pour moi à travers ce contenu de présenter les différentes formes d'autorité dans la nation. Vous savez, pour ceux qui ne le savent pas, l'autorité est un élément important avec le pouvoir dans la gestion d'une nation. Nul ne peut gérer un pays sans autorité. Nul ne peut gérer un État sans autorité. Nul ne peut même encore gérer une famille sans l'entité que nous appelons une autorité. Elle a donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, raison d'être et d'exister au sein d'une nation, dans notre environnement immédiat et lointain. Aujourd'hui, vous savez, dans beaucoup de pays d'Afrique, nombreux sont les jeunes et même parfois les personnes plus âgées qui ont, nous avons l'impression, un principal problème avec l'autorité ou qui ont véritablement un problème avec l'autorité. C'est-à-dire que ces jeunes ou ces personnes ont des fois du mal à comprendre ce que nous appelons la notion d'autorité ou encore ont tendance à mal accepter cette dernière, ce qui conduit souvent à de multiples crises. Vous savez, cette non-acceptation n'est pas souvent due à une raison naturelle, mais c'est souvent peut-être aussi dû parfois au fait que beaucoup ont l'impression que ces formes d'autorité qu'ils côtoient au quotidien et qui ont davantage l'occasion d'influencer leur vie, restreint davantage plus leurs droits qu'autre chose. Que ces formes d'autorité qu'ils ont davantage l'occasion de côtoyer tout au long de leur chemin restreint davantage ou les limitent davantage dans leurs actions au quotidien. D'où l'intérêt ici ce matin de présenter les différentes formes d'autorité que nous pouvons avoir au sein de la nation. Vous savez, pour ceux qui sont comme moi croyants et qui lisent la Bible, la première forme d'autorité qui est l'autorité au-dessus de toutes les autorités, qui peut davantage ressortir du thème que nous abordons, vous l'aurez compris, c'est l'autorité divine, qui est en réalité l'autorité originelle, qui est en réalité l'autorité qui est au-dessus de toutes les autres formes d'autorité au sein de la nation. C'est pour ceux, comme j'aime à le dire, ce que l'on pourrait appeler l'autorité universelle, l'autorité interplanétaire, l'autorité qui n'a aucune limite, qui ne connaît pas de frontières, quel que soit l'endroit où nous sommes, nous pouvons davantage nous trouver. Quelle que soit la religion
que nous pouvons davantage pratiquer. L'autorité divine, c'est l'autorité qui est au-dessus de toute chose. C'est l'autorité généralement qui est incarnée dans le monde de la chrétienté par l'autorité de la Sainte Trinité. C'est-à-dire l'autorité de Dieu le Père, l'autorité de Dieu le Fils et l'autorité de Dieu le Saint-Esprit. Vous savez, beaucoup de personnes connaissent en réalité ce que nous appelons la Sainte Trinité. Mais beaucoup de personnes ont parfois du mal à faire le distinguo entre l'autorité du Père, de Dieu le Père, l'autorité du Fils et l'autorité du Saint-Esprit. Dans le sens où ils ont parfois du mal à se rendre compte que ces trois autorités distinctes, mais qui ne forment qu'une seule, n'ont en réalité pas la même fonction. D'où leur raison d'être en tant qu'autorité unique, mais également en tant qu'autorité assimilée au sein d'un seul même ensemble qui est l'autorité de la Sainte Trinité. Vous savez, lorsque nous lisons les Écritures, lorsque nous lisons la Genèse, nous pouvons nous rendre compte d'une chose, que la première mission de l'autorité du Père est la mission d'élévation. Je répète, la première mission ou fonction de l'autorité du Père est la mission ou la fonction d'élévation. En effet, nous nous rendons compte lorsque nous lisons notre Bible qu'après avoir créé le ciel et la terre, après avoir créé l'univers et tout ce qui existe, après avoir créé, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la faune, la flore et l'homme, Dieu a pris l'homme de la poussière de la terre, a davantage eu l'occasion de lever ce dernier au-dessus de toute chose, au-dessus de l'ensemble de sa création au jardin d'Éden en ce temps-là. Il a élevé l'homme au-dessus de la faune. Il a élevé l'homme au-dessus de la flore. Il a placé l'homme au sommet de sa création. De ce fait, il fit l'homme à son image et à sa ressemblance. Ce qui est, vous devez le comprendre, un acte très 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 fort, tout simplement parce que l'homme qui était peut-être parmi les... qui est, on pouvait le dire, peut-être considéré comme étant le dernier-né de la création, tout simplement parce que avant d'avoir créé l'homme, Dieu avait déjà créé les anges. Avant d'avoir créé l'homme, Dieu avait déjà créé la faune. Avant d'avoir créé l'homme, Dieu avait déjà créé la flore et tout ce qui existait. Dieu a pris ce dernier-né et l'a davantage placé au-dessus de toutes les autres créatures au sein de la nation. D'où nous pouvons comprendre à travers cette lecture biblique, à travers cette symbolique biblique, que la fonction de Dieu le Père est inévitablement une fonction d'élévation. Dieu prend un homme qu'il tire de la poussière de la terre, il lui donne le souffle de vie, il lui donne la capacité d'animation. Dieu prend un homme qu'il tire, n'est-ce pas, de la poussière, et il a davantage l'occasion de façonner sa vie. Il a davantage l'occasion de transformer positivement sa vie. Il a davantage l'occasion de prendre celui qui n'était qu'un citoyen parmi les citoyens et l'élever au rang d'autorité au sein de la nation. Il a davantage l'occasion de prendre celui qui n'était que un maillon au sein du peuple et faire de lui un gouvernant, une personne importante au sein de la nation. D'où nous disons que Dieu a une fonction primaire. C'est la fonction d'élévation qui n'est pas la même fonction que celle de Dieu le Fils, ou de celle que nous appelons l'entité, que nous appelons Dieu le Fils, qui a
lorsque nous lisons les Saintes Écritures, une autre fonction que nous pouvons appeler la fonction de relèvement. En effet, Dieu le Fils, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qui est venu sur la terre et a davantage eu l'occasion d'être incarné en un homme, en la personne de Jésus-Christ, est venu pour s'offrir en sacrifice. D'accord? Il est venu pour sauver l'humanité des péchés. Donc, il est venu pour nous accorder le salut. Il est venu pour prendre ceux qui parmi nous étaient des pécheurs et en faire des personnes repenties. Il est venu parmi nous pour prendre ceux qui s'étaient véritablement tombés en disgrâce devant Dieu le Père et en faire des nouvelles créatures. Il est venu pour prendre ceux et celles qui étaient condamnés à finir leur vie en enfer et les emmener au paradis. Il y a une symbolique que j'aime bien lorsque nous parlons de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la symbolique qui montre que Jésus te tend la main. À toi qui es perdu, à toi qui es une âme égarée, Jésus te tend la main et te demande de la saisir. Toi qui es en train de te noyer dans les méandres de l'histoire, toi qui es complètement perdu dans une mer agitée, et te demande d'attraper sa main afin qu'il puisse te sortir, te sauver de la noyade, afin qu'il puisse véritablement te relever de la boue, te sortir de ces problèmes dans lesquels tu t'es mis, te sortir de cette situation qui t'a complètement anéanti, de cette situation qui t'a complètement brisé, et de te restaurer et de te permettre d'expérimenter la nouvelle naissance. Vous savez, lorsqu'on parle de nouvelle naissance, pour nous les chrétiens, c'est tout simplement le fait d'abandonner son ancienne vie, d'accord, qui était une vie peu glorieuse, et de rentrer dans une nouvelle vie qui est une vie qui nous amènera de gloire en gloire. D'où la parole de Dieu dit que la gloire de la première maison sera plus grande que la gloire de la seconde maison. Aussi, comprenons que la fonction de Dieu, le Fils, est une fonction clairement d'élévement. Par contre, ou parallèlement, lorsque nous voyons la fonction du Saint-Esprit, qui est une autorité aussi particulière au sein de la Sainte Trinité, nous devons comprendre qu'elle a une fonction autre, qui n'est autre que la fonction de discernement. Vous savez, nous pouvons évoluer dans la vie si nous manquons d'intelligence. Mais nous ne pouvons véritablement pas évoluer si nous manquons de discernement. D'où nous disons que le discernement est pour un chrétien un élément fondamental. Le discernement nous permet de voir, de distinguer le bon grain du mauvais. Le discernement peut vous permettre de détecter le mal là où il y a la confusion. Le discernement peut vous permettre véritablement de trouver la lumière là où il y a l'obscurité, de détecter le mensonge, n'est-ce pas, là où il peut davantage être et exister. D'où nous croyons fermement que l'autorité du Père, à travers sa fonction d'élévation, l'autorité du Fils, à travers sa fonction de relèvement, et l'autorité du Saint-Esprit, à travers sa fonction de discernement, joue un rôle fondamental au sein des nations.
d'où nous disons que ces autorités qui sont en réalité des autorités originelles ont une place plus que capitale dans la mise en œuvre des autres formes d'autorité que nous pouvons citer pêle-mêle, euh, tout en nous inspirant de la Bible, toujours comme étant l'autorité suprême à l'image incarnée dans la Bible par Abraham, comme étant l'autorité euh, 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 morale incarnée dans la Bible par Isaac, Isaac qui est le père de Jacob et de Ismaël, et Abraham, rappelons-le, qui est celui que nous appelons le père de la foi, c'est-à-dire celui à travers qui découle l'ensemble des religions chrétiennes, mais musulmanes ou les religions tout simplement monothéistes. Et à côté de ces formes d'autorité que nous appelons autorité suprême incarnée par Abraham, autorité morale incarnée par Jacob et autorité morale pardon, incarnée par Isaac, nous avons l'autorité spirituelle incarnée par Jacob que nous appelons aussi Israël. Mais en plus de cela, l'autorité messianique qui est l'autorité de l'envoyé de Dieu incarné par Jésus-Christ, le Fils de Dieu sur terre. Aussi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, comprenons que lorsque nous parlons de principales formes d'autorité, il s'agit avant tout pour nous de vous présenter les formes d'autorité que nous pouvons appeler des formes d'autorité bibliques. D'accord? Formes d'autorité biblique, c'est-à-dire que ce sont des formes d'autorité dont la Bible avait déjà parlé avant que je ne sois personnellement né. Des formes d'autorité dont nos précurseurs, à travers la Bible, avaient déjà connaissance avant que beaucoup d'entre nous ne soyons de ce monde. Et cependant, il est aussi important de noter qu'à côté de ces formes d'autorité, avec l'évolution du temps, d'autres formes d'autorité ont pu émerger, que nous pouvons recenser principalement, ou que j'ai pu recenser en 3 catégories, mais que l'on peut abréger en 4 ou 5 lettres, notamment l'autorité des papes. Je répète, l'autorité des papes. Pas par pape, vous devez comprendre, chez les catholiques, nous parlons d'autorité du prédisposé à l'autorité et au pouvoir de l'Église. Pape, je répète, qui est le chef des croyants, que nous appelons pape, et qui s'écrit tout simplement, et dans son titre ou son nom s'écrit tout simplement avec P-A-P-E, peut tout simplement et être désigné comme étant le prédisposé à l'autorité et au pouvoir de l'Église catholique. C'est donc lui qui a été prédisposé par Dieu afin d'exercer l'autorité et le pouvoir au sein de l'Église catholique. Mais à côté de ça, nous avons aussi une autre forme d'autorité qui est d'ailleurs invoquée dans le Nouveau Testament par le Christ lorsqu'il parle des ministères. Nous avons notamment, lorsqu'il annonce les ministères, nous avons notamment l'autorité prophétique, l'autorité apostolique, l'autorité pastorale, l'autorité évangélique et l'autorité doctorale. Nous avons donc pour le monde chrétien, le monde chrétien du réveil, ces formes d'autorité qui sont incarnées par les hommes de Dieu, qui sont incarnés par les prophètes, qui sont incarnés par les apôtres, qui sont incarnés par les pasteurs, qui sont incarnés par les évangélistes et les docteurs de la parole de Dieu dans nos nations. C'est l'autorité des papes l'autorité des papes qui d'ailleurs exercent leur ministère au sein de cette grande communauté du réveil, au sein de cette grande communauté de la chrétienté dans nos nations respectives, en Afrique et ailleurs. Par ailleurs, nous devons également noter qu'à côté de cette forme d'autorité, nous avons aussi la troisième type de forme d'autorité de pape que nous appelons l'autorité des prédisposés à l'autorité et au pouvoir d'État.
les prédisposés, je reprends, à l'autorité et au pouvoir d'État. Ce sont des hommes et des femmes ordinaires, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Ils sont incarnés par des hommes et des femmes ordinaires, comme vous et moi, qui certainement revendiquent leur caractère laïque, qui certainement revendiquent leur spécificité dans la nation, et que Dieu a davantage suscité, Dieu a davantage mis en eux un certain nombre de qualités afin que ces dernières puissent être des prédispositions dans leur vie, qui puissent les aider un jour à exercer l'autorité dans la nation, qui puissent leur aider un jour à exercer le pouvoir dans la nation, en qualité d'homme politique. Mais cela aussi peut être en qualité d'homme d'affaires, en qualité tout simplement d'homme d'influence au sein de la société civile, et j'en passe. Ce sont des hommes et des femmes comme vous et moi, mais qui ont davantage l'occasion d'impacter positivement, qui sont davantage des voix autorisées, des personnes écoutées au sein de leur environnement social, économique ou politique. Et ces hommes ou ces femmes sont incarnés, je le disais, comme des personnes comme vous et moi. C'est important que nous le comprenions. L'autorité a sa part ou sa partition à jouer au sein de la nation. Nous ne devons pas la rejeter. Nous ne devons pas nous y opposer. Mais nous devons pourtant nous apprendre à nous adapter à cette dernière. Donc, à l'autorité divine incarnée par l'autorité de la Sainte Trinité, l'autorité aussi, j'allais oublier, parentale, n'est-ce pas, qui est incarnée déjà dans la Bible par la personne d'Adam. Et donc l'autorité du Père et la personne d'Ève par l'autorité de la Mère, qui sont en réalité, nous le savons très bien, respectivement le premier chef d'État et la première dame de l'autorité de l'histoire de l'humanité. À côté d'elle, nous avons également cité l'autorité suprême incarnée par Abraham, l'autorité morale incarnée par Isaac, l'autorité spirituelle incarnée par Jacob, l'autorité aussi, nous avons oublié de le citer, par la position incarnée par Joseph. Joseph qui d'ailleurs a quitté de son pays et que Dieu a permis davantage d'être élevé au sein d'une autre nation. Joseph qui d'ailleurs par son histoire a permis de sauver sa tribu de la famille. Donc à côté de ça, nous avons aussi cité l'autorité messianique qui est incarnée par le Christ ressuscité, mais également les trois autorités des papes, c'est-à-dire les prédispositions à l'autorité et au pouvoir de l'Église catholique, les prédisposés à l'autorité et au pouvoir d'État, et les prophètes, les apôtres, les pasteurs et les évangélistes, mais aussi les docteurs, qui sont des formes d'autorité qui jouent leur rôle à jouer au sein de la nation. Sur ce, j'ose espérer que mon intervention aurait suscité un certain nombre de questionnements, mais surtout aurait pu être l'occasion d'apporter un certain nombre de réponses à un homme ou une femme qui a eu l'occasion de m'écouter. Sur ce, je suis pris par le temps et nous donnons rendez-vous pour la prochaine fois. Je vous envoie tout simplement à la méditation et vous dis que Dieu vous bénisse. Ciao, bye et à la prochaine.